Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Parti pour une nouvelle vidéo sur le BTC. Je vais aussi analyser pas mal de vos alts que vous m'avez demandé en commentaire, donc ça fait plaisir. On a toute cette alt, donc on a Atom, Caps, donc Terre-Noire, Axe, Unix, RP, TRB, Theta, CKB, Elrond, VET, Mina, DYDX, et ça sera tout. J'ai aussi la position de DYDX, qu'on ira voir ça ensemble. Je suis actuellement à plus 25 000, donc c'est plutôt pas mal. On va continuer à hold ça, on va voir jusqu'où ça monte, et puis on va croiser les doigts. On va aussi expliquer ce qu'on est en train de faire ici, mais le scénario n'a pas trop changé par rapport à hier. Je disais qu'on pouvait toujours avoir un rebond. Je suis toujours dans cette optique d'avoir un rebond. Il y a plus de chances qu'on ait un rebond, mais voilà, c'est vraiment, je pense, du 40-60%. Donc c'est vraiment très variable, entre guillemets. Voilà un petit peu ce qu'on va faire. On ira voir bien évidemment aussi l'Ethereum et le BNB, le SP500 et l'indice du dollar. On ira voir les liquidations aussi, ce qui me semble tout à fait intéressante. Et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. Installez-vous confortablement parce qu'il y a 2-3 petites altes à faire. Et puis on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Très rapidement, on va commencer par les liquidations. On a un petit pic au nord, toujours ces gros pics au sud. Ici, on monte difficilement à 60 millions. Encore une fois, ces pics sont relativement faibles, donc on va même pas prendre en compte. Mais si on zoome quand même un petit peu, on peut voir qu'il y a peut-être plus de chances qu'on vienne à court terme venir pumper, venir chercher la zone des 23 600, récupérer ça, récupérer les stop loss qu'il y a au-dessus de ces sommets-là. Je vous avais notifié hier les stop loss qui étaient placés là, même ici et ici. Donc oui, on a 2-3 petits stop loss qui sont là pour les bears. Les stop loss des boules ont été pris ici. Donc il y en a aussi de nouveaux qui sont en train de s'accumuler ici. Donc personnellement, je m'attends quand même à un petit rebond si on suit directement les liquidations. Maintenant, sur cette chart ici du BTC, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est vraiment en train de tenir pour le moment. Ici, ça a l'air de tenir. On a une belle petite divergence haussière sur le RSI. Donc ici, on est en 2 heures. On le voit bien, hein, le RSI qui est bien haussier par rapport à ces deux sommets comparé à ici. On est vraiment en train de descendre si on suit les clôtures. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Toujours pas de clôture au-dessus de ce sommet-là. Donc je parle de la zone des 56 de RSI. Il faudra réussir à passer par-dessus et pouvoir potentiellement pousser un petit peu plus haut. Donc, du côté du RSI, ok. Volume descend un petit peu. Bon, rien de bien intéressant. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'on est venu récupérer ce lot-là et ce lot-là. Donc en gros, en fait, ici, on avait un petit equal low qu'on est venu récupérer doublement. Donc 2 fois. Donc ça a été touché. Est-ce que sur d'autres charts, on est venu... Non, on a vraiment fait un double bottom ici. Ok. On a fait un double bottom ici, donc ça, c'est pas incroyable parce qu'en fait, ici, les stop loss qui étaient placés là, ils n'ont pas été chassés ici. Donc là, on a une petite poche de liquidité qui s'est formée ici en dessous. Ça arrive. On en a une qui était là avant, mais non, parce que vous voyez ici, la mèche, on est venu la récupérer. Ce qu'on a, c'est plutôt ici. Je parle vraiment de la zone des 22 250. Ça, c'est la prochaine zone où on a une poche de liquidité, en tout cas pour les longues et pour les bears. Voilà, c'est tout ça. Et ça ferait du sens qu'on ait un pump, récupérer tout ça. Pourquoi pas venir chercher la zone des 0,118 de cette dernière baisse qui se situe vers la zone des 23 650 à 23 950. Ça serait le top. Si on zoome un petit peu sur ce qu'on est en train de faire ici, moi ce que j'ai repéré, c'est qu'ici on a un petit canal baissier ou un petit bull flag. Donc ça, c'est plutôt une excellente chose. Ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est nous faire une clôture au-dessus de cette zone ici. Si vraiment on arrive à passer par-dessus ça et puis ça, ce serait vraiment le top. C'est environ la zone des 23 200. Si vraiment on arrive à s'extirper au-dessus, vous voyez qu'ici on a fait support, maintenant on fait résistance dessus. Si on arrive à passer par-dessus ça, là je pense qu'on va pouvoir avoir une accélération au nord et pouvoir récupérer ces sommets-là sans trop de soucis. Donc ça, c'est un peu le plan. Pour le moment, c'est extrêmement indécis. Perso, je donne 60% de probabilité que ça monte et 40% de probabilité que ça descend, donc extrêmement indécis, et je préfère pas trop me positionner ici, surtout qu'on a aucune on a rien quoi. Le boss qu'on a pu avoir hier, c'était celui-ci, mais vous voyez que on n'a pas eu de clôture au-dessus de ce sommet là, malheureusement. On a seulement eu des mèches, donc c'est pas incroyable, et ça je vais pas le prendre en compte malheureusement sur ce petit BTC. Juste peut-être passer sur cette charte. Donc pour le moment, vraiment, on est sous toutes ces zones, on est dedans, sous, parce qu'on est passé un petit peu en dessous, sous toutes ces zones ici, donc FVG, OTE et Order Block, on est un petit peu dedans, donc ok, ça va. Ce qui est la zone à ne pas casser, c'est ceci, donc c'est clairement la zone ici, c'est la petite mèche qu'on a là à 22 480, c'est vraiment cette zone là qu'il faut essayer de tenir, et ce que je voudrais vraiment voir, hein, c'est vraiment nous faire un petit pump, un truc du style. On a une petite zone de fair value gap aussi.
Hop, et ensuite, pourquoi pas descendre, ou même pourquoi pas venir chercher un nouveau sommet et venir chercher la zone des 25 000. Ici, du côté de l'Ethereum, toujours en train de travailler cette zone de FVG, donc pour moi, l'Ethereum est beaucoup plus haussier que le BTC, hein, surtout si on regarde comme ceci, à chaque fois on fait des clôtures, on vient pas corriger très très bas, on corrige dans des zones très très intéressantes, par exemple le FVG ici, et je pense qu'on peut même tirer des trendlines, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment tirer ce genre de trendline ici, mais on a une jolie petite trendline ici en tant que support qui a été très très bien respectée, hein, vous voyez, et je pense qu'Honor on a plus ou moins la même chose, je pense qu'on peut peut-être aligner ça par rapport à ça, mais voilà, on a peut-être un biseau descendant, je vais prendre ça encore une fois avec des pinceaux ou des pincettes, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a corrigé dans les commentaires, il faudrait peut-être faire une extraction et un push, mais ça encore une fois ça dépendra beaucoup du BTC, mais en tout cas l'Ethereum est beaucoup plus haussier que le BTC, hein. Ici on le voit sur la chart, beaucoup plus puissant, on corrige beaucoup moins bas que le BTC. Du côté ici du BNB, j'attends toujours cette hausse. Ici ce qu'on voit c'est qu'on vient chasser à chaque fois les gens qui sont en train de shorter. Je me dis qu'on peut toujours faire une dernière poussée, mais ici on voit que là les liquidités s'accumulent en dessous, donc ce que je verrai c'est voilà, faire une descente. Je dis pas qu'on va peut-être faire un sommet plus haut, on peut toujours grimper, mais à un moment ou à un autre on viendra récupérer ça, hop, et là on pourra peut-être avoir une entrée assez intéressante avant de pousser, mais encore une fois attendez qu'on recte ces gens avant de rentrer. Après c'est vrai que si on check un peu comme si, là il y a plein de zones qui n'ont pas été touchées, mais à chaque fois qu'on a fait un nouveau plus haut, on est venu corriger, hop, dans les zones assez intéressantes, ensuite on repart, on vient faire un nouveau plus haut, donc un cos, maintenant pourquoi pas corriger dans ces zones-là, et ensuite repartir. On suit la tendance, hein, les gars, suivez la tendance au maximum, vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Ensuite, on va parler de l'indice du dollar qui est plutôt aussi, hein. Vous voyez qu'ici on a notre boss qui a été validé hier, magnifique. Donc ça, je ne sais pas si c'est magnifique, mais en gros, voilà, on a l'indice du dollar qui est en train de pumper. Ça veut sans doute dire que les cryptos vont sans doute perdre un petit peu de valeur par rapport à ça. Donc à surveiller. Maintenant, ce qui sera assez intéressant, c'est que cet indice dollar chute, récupère cette zone de fair value gap, on vient chercher la zone d'OTE, pourquoi pas l'order block qu'on a là, et ensuite on repousse, et on viendra chercher ce sommet-là. Mais on peut aussi largement partir directement, mais ce serait beaucoup plus clean d'avoir un retour pour ensuite pousser. Je sais pas quand on va faire ce retour, peut-être au contact de la grosse zone de fair value gap qu'on a là en 12 heures, ensuite s'inverser, on vient chercher ça, et ensuite on repart et on vient chercher ça. Ça ferait du sens, mais le fait que si on corrige ici, ça peut nous donner notre dernier pump sur ce BTC, et ensuite la cave, si vraiment on pump là, ça pourrait être signe baissier sur ce BTC. Ensuite, on va parler du SP500, donc le SP500 qui corrige, hein, rien à dire, moi je l'attends toujours un petit peu plus bas, vers la zone des 4073 points, on a une petite zone de fair value gap ici en daily, pourquoi pas s'appuyer sur ces anciens sommets, mais en tout cas, pour moi ici ça reste haussier, hein, le SP500 reste haussier, il faut pas de clôture en dessous de ça, mais pour le moment ça a l'air d'aller. Ensuite, on va parler donc de toutes ces alts, on en a un petit paquet, donc on va commencer ici par le Atom. Alors, le Atom, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais call sur mon Twitter il y a super longtemps, comme quoi ici on avait un bottom pour le Atom, étant donné qu'on avait fait notre 3 tap ici, donc 3 taps, ensuite on était revenu bien s'appuyer là-dessus. On a eu notre petit cos et boss qui a été validé, on n'est jamais venu faire le pullback malheureusement, et là on est vraiment en train de tout péter vers le haut, donc ça agit que pour ce top là. Maintenant ce qu'il faudrait, c'est une clôture au-dessus de ça, et une clôture au-dessus de ça. Vous voyez qu'ici on a une petite poche de liquidité, ça ferait du sens, et si on dézoome les gars, là on va pouvoir parler de W en weekly, même en 3 jours, mais là on peut parler de W. On a quelque chose de, on a un gros bottom en formation, et ça peut nous envoyer très très haut, hein. Je me dis pourquoi pas récupérer le high qu'on a là, mais en tout cas ce genre de pattern, si vraiment on arrive à la valider et faire une clôture au-dessus ici de la zone des 17 dollars, pas les 17 000 excusez-moi, ça serait vraiment très bien. Ensuite on a Terra Nova, donc Caps qui sort en fait de cette petite descente. Vous voyez que là on a réussi à nous valider un nouveau sommet. Vous voyez qu'ici on a un petit sommet. On a réussi à le valider, donc ça c'est plutôt une excellente chose. Ça veut dire que on repasse haussier. Pour être sûr et certain, ce que je voudrais, c'est une clôture au-dessus de ce sommet-là. Si on arrive à avoir un boss au-dessus de ce sommet-là, ça serait vraiment parfait. Et ensuite, après, ce que je voudrais bien voir, c'est une potentielle correction. On vient chercher la zone de fair value gap. Ici, on a des petites zones d'order block qui n'ont pas été retestées. Et pourquoi pas retester ce boss qui est aussi un prolongement de ces plus bas là. Ça serait vraiment très intéressant de revenir se rappuyer. Ici, je parle de la zone des 0,011 pour ensuite vouloir repartir vers le nord. Mais plutôt très haussier ici. Donc plutôt pas mal. Ensuite on a le Axe, vous savez que j'avais tradé le Axe il y a quelques jours. Alors on a eu une petite inversion de structure ici magnifique, on est revenu chercher la zone de fair value gap. Ici on est venu récupérer la petite zone d'equal qu'on avait là, magnifique, et ensuite ça part. Toujours pas de boss, ce qu'il nous faudrait ici c'est vraiment une validation et une clôture au-dessus de ce sommet là. Tant qu'on n'a pas de validation, attention,
Mais voilà, si on a une validation, attendez-vous, pourquoi pas un petit retour encore dans cette zone-là. Et ensuite, là, je vous dis, il y aura à mon avis un bon move à prendre là. Et là, on a des liquidités. Donc il y a de très fortes chances que le Axe prenne un peu de puissance dans les prochains jours. Ensuite, on a le Uni. Donc le Uni, je suis toujours in ici. Donc je suis clairement sous l'eau. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici, on a potentiellement fait notre COS. Donc je croise les doigts, hein. J'espère qu'on a fait notre COS ici. Maintenant, ce qu'il nous faut pour valider ça, c'est bien évidemment un boss. Donc ici, breakout de ce sommet là. On est venu faire un tour dans ici cette zone d'OTE, plus la zone ici, donc à mon avis c'est un order block en daily. Alors attendez, ou en 12 heures. Ouais, ici on a un order block en 12 heures, on est bien venu s'appuyer dessus. On a fait un avalement haussier. Maintenant ce qu'il faudrait c'est un pump et qu'on vienne chercher un petit peu plus haut. Mais encore une fois, je pense que c'est le BTC qui décidera si ici on a un bottom ou pas. Ce qui est assez intéressant, c'est que on a une petite divergence haussière qui s'est bien validée. Donc on a vraiment fait une clôture au-dessus de la neckline qui est ici. Magnifique, donc ça c'est plutôt encourageant. Ensuite, on va parler du XRP qui qu'on m'a demandé. Je vais peut-être passer en weekly parce qu'on m'a dit de regarder ça en grosse time frame. Donc ici pour moi, le XRP, on a eu du mal à casser ce plus haut là, c'est dommage. Hein, parce que si on arrive à faire une clôture au-dessus de cette zone là, ça pourrait vraiment être extrêmement bien. On en a fait une en daily. Est-ce que ça on considère comme une clôture, un breakout? Je pense que oui. Donc ce qu'on pourrait s'attendre, c'est pourquoi pas une descente, on vient récupérer les liquidités qu'on a là, et ensuite vouloir repousser, mais en tout cas, le XRP, je pense qu'on descendra plus en dessous de ça, à moins que le BTC, encore une fois, descende à 10K ou je sais pas combien, mais si vraiment le BTC ici continue à latéraliser, on a des petites corrections, etc., je pense que ça, vu qu'on est venu chasser ce qu'on avait là, ça devrait tenir, mais pourquoi pas attendre une petite correction et ensuite pousser, et la zone dure, ça sera ces sommets-là, plus vraiment la zone pivot qu'on a là, vous voyez qu'on a fait support, il faudra réussir à casser ici la zone des 0,56. Ensuite on a le TRB, alors on va passer en weekly aussi pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors TRB, ok, c'est pas mal, c'est même très bien, vous voyez, j'ai juste enlevé tous les dessins, comme ça vous allez bien comprendre, mais là, vous voyez que là on a notre boss, il est magnifique, hein. Notre breakout de la structure qui était baissière, on l'a là, magnifique, ensuite on corrige, on vient chercher la zone d'order block qu'on avait là en weekly, boum, et ensuite là on est en train de repartir, on nous refait un boss qui est là, je vais pas prendre la mèche, hein, mais en fait on nous refait un boss qui est bientôt validé, et ensuite je pense que ça devrait péter, et la prochaine target c'est simplement ce plus haut là, donc là plutôt quelque chose de très intéressant sur le TRB, donc à prendre, ouais franchement très propre. Ensuite ici on a le Theta, on est revenu chercher donc ce plus bas là, magnifique, le support que j'avais noté il y a quelques temps, juste en checkant ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Relativement simple de nouveau, on a notre boss et notre cos, inversion de la structure qui était baissière. Maintenant ce qu'il nous faut c'est pourquoi pas venir chasser ce plus haut là ou faire une clôture, ce qui serait encore mieux de nous valider un deuxième boss. Mais ce que je voudrais bien voir c'est pourquoi pas une petite correction. Moi j'attends toujours des corrections pour pouvoir rentrer, j'aime pas trop FOMO quand ça pump, c'est toujours un petit peu délicat. Mais si on analyse cette pattern, ici pour moi on est vraiment haussier, à chaque fois on fait des petites chasses, vous voyez, ah non, là on a un équalo, ok, autant pour moi. Là, on a un petit équalo. Donc là, ça peut être déjà une zone pour rentrer en DCA, par exemple, si vraiment on vient rechercher cette zone-là. Mais sinon, si on commence à corriger, si le Bitcoin commence à corriger, simplement tirer un Fibo, chercher la zone sous la zone des 0,5 et ensuite, vous mettez vos ordres par palier. Ça devrait largement le faire. Ensuite, ici, on a le CKB. Alors, on va juste dézoomer un petit peu. Donc lui, toujours pas haussier malheureusement. Ce que je voudrais bien voir, c'est une clôture au-dessus de ce sommet-là. Je pense qu'on va vraiment avoir une grosse zone dure, hein. Vous voyez ici cette zone basse qu'on a là. Hop, donc vraiment, je pense que toute cette zone-là, c'est une zone extrêmement dure. Et c'est une zone dans laquelle il faut réussir à passer absolument. Tant qu'on passe pas au-dessus de ça, pour moi là, c'est toujours un downside qui devrait arriver un petit peu plus bas. Mais ici, on a notre cos. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est une boss, inversion de structure. Mais pour le moment... difficile à dire, hein. Ce qu'il faudrait vraiment c'est une clôture au-dessus de ça, et là on va pouvoir vraiment dire ok là ça devient intéressant. Ensuite ici on a le aileron qui m'a été demandé, donc le aileron, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On est venu faire une petite déviation en dessous, ça a été largement bien tenu, on est revenu chercher les zones d'order block qu'on avait là en 3 jours, super. Maintenant voyez mon dessin, j'attends un potentiel pullback dans cette zone là, donc je sais qu'on en a déjà eu un, mais je me dis qu'on peut largement en avoir un deuxième, venir en fait récupérer, je vais juste déplacer ça, mais récupérer en fait toutes les liquidités qu'on a là en train de qui s'accumulent ici en dessous, ça ferait du bien. Pourquoi pas faire une clôture au-dessus de ça, pourquoi pas en daily avant de vraiment péter, donc hop, une petite clôture au-dessus de ça, on vient chercher la zone de fair value gap, et ensuite on corrige ici, pour ensuite repartir vers le nord. Je parle de la zone des 0,38, des 38, excusez-moi, ça serait vraiment nickel. Mais bon, pour le moment, patience. Ensuite, du côté de VET, toujours pas, ouais, on en a ici une petite inversion de structure, mais bon, est-ce que c'est suffisant? Moi je trouve que ça, est-ce qu'on peut considérer ça qu'on a une inversion de structure? Je prendrais pas le risque de prendre ça, je préférais prendre ce plus bas là, donc considérer que ici
je sais que ça ferait une entrée beaucoup moins intéressante, mais au moins on sera beaucoup plus sûr de notre investissement. Et ensuite ici, il nous faudra un boss sur ce plus haut là. Alors si ça veut bien le prendre, sur ce plus haut là, si vraiment on arrive à avoir un truc assez intéressant, même celui-là, hein, je pense qu'il devrait suffire, un boss là au-dessus, ça serait vraiment très bien. Et ensuite, encore vous connaissez la chanson, pourquoi pas faire une correction et ensuite vouloir repartir vers le nord, mais plutôt assez intéressant le VET, je pense que c'est une halte à surveiller, hein. Vous voyez le potentiel qu'il y a derrière est juste monstrueux. Ensuite on a les Mina, donc Mina c'est quand même une halte qui me tient à cœur, c'est surtout ça me tient à cœur parce que j'ai aussi un pote qui tient à fond. Donc qu'est-ce qu'on a? On a quand même quelque chose de super intéressant. Vous voyez ici petite zone de support, résistance, et du coup on a fait résistance ici, et là on refait support, magnifique, je pense qu'on est sorti de ce range. Moi ça me tient à cœur parce que j'en ai 2-3, bon là je n'ai pas connecté mais j'en ai pour environ 5000 balles sur les niveaux ici. J'avais investi un petit peu là et j'ai réinvesti ici. Donc je me dis, en tout cas le Mina a un bon potentiel pour la suite. Personnellement je vais patienter, en tout cas c'est en stacking, je vais laisser longtemps. Je m'attends à un nouveau sommet, un nouveau high, je pense que c'est largement faisable. On va finir par le DYDX, donc le plus intéressant je pense, c'est là où je gagne le plus d'argent en ce moment. Donc qu'est-ce qu'on a? On a déjà ma super position, je suis à 23 700. Donc depuis le début de la vidéo j'ai perdu 2500, mais bon ça bouge tellement que ma position est tellement grosse que ça bouge tellement, hein. Je suis à plus 10, plus 3000, moins 5000, bref. Du coup on était venu chercher assez bas, vous voyez que le pullback a été fait correctement. Après je me suis dit ok, est-ce que ça on va pouvoir considérer comme un boss? Voyons voir. Donc ici je me suis considéré que là on avait un petit boss. Du coup je me suis dit ok, là notre zone de TE elle est où? Elle est là. Donc j'ai simplement tiré mon rectangle, j'ai juste pas mis le nom, mais en gros j'ai tiré mon Fibo depuis ce sommet là au plus bas. Je me suis dit ok, quel est le lot qu'on va pouvoir récupérer les liquidités? Bon en fait il est là. Vous voyez, c'est ici, c'est où j'ai mis la ligne. On a eu la petite mèche qui est passée en dessous, magnifique. On a réintégré la zone de support qu'on avait là. On avait fait résistance, là on refait support, on a refait support dessus. Donc je me suis dit, ok, très bien, on a réussi à récupérer cette fameuse zone. Et maintenant je me dis qu'on peut pousser un petit peu plus haut. Ici on a un petit canal haussier, donc on verra comment ça va se goupiller. On est vraiment en train de continuer à essayer de gratter toujours un petit peu plus haut. Ça prend du temps. Donc là, déjà, on peut considérer qu'ici, on a un cost. Donc, continuation de la structure qui est haussière. Alors, je ne vais pas mettre boss, mais c'est plutôt un cost, s'il vous plaît. Continuation de la structure haussière. On peut toujours recorriger pour ensuite repartir. Moi, ce qui me fait juste un petit peu peur, je vais vous le dire, c'est qu'on a une potentielle correction ici en ABC. Donc là, je rappelle, racine A, B et puis C. Et ensuite, on continue la chute vers le bas. Ça, on le fait extrêmement souvent. Et puis, on a aussi ce petit canal haussier qui est plutôt bien matérialisé. On n'est toujours pas venu chercher donc le haut de ce canal haussier, mais je me dis que voilà, c'est un canal haussier, c'est jamais bon signe dans une structure baissière. On peut toujours revenir s'appuyer là-haut, pourquoi pas récupérer les liquidités qu'on a là, et ensuite rect et récupérer. Ici on a une zone d'équal low. On a à mon avis pas mal de gens qui ont du long ici, donc beaucoup de liquidités en dessous, dont moi avec mon prix de liquidation bien évidemment. Donc encore une fois, à prendre avec des pincettes, c'est pas une position, je veux dire, agréable à tenir, clairement. Je suis pas fan de tenir ce genre de position, mais bon, on verra. Moi j'espère que le BTC va pas nous décevoir, nos fameux 60 et 40%. On va croiser les doigts, mais bon, pour le moment ça je l'aime plutôt pas mal, ce petit canal ici. On verra si on arrive à pousser vers le haut, mais en théorie, on devrait pousser vers le haut, clairement. Donc, vu qu'on est venu chercher ces lots-là, pas de clôture en dessous, on va suivre les probas, mais voilà, pas sûr de ce qui peut arriver. Et puis voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ma transparence vous plaît aussi. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Profitez bien. C'était Crypto Millions. À plus.